Et bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche. Nous, on a passé une super journée. Une journée comme on les aime parce qu'aujourd'hui on était parti, bon bien sûr faire quelques bars etc. Mais on a envie d'essayer des nouveaux trucs et d'essayer des nouveaux poissons. Alors nouveaux poissons, voilà, on a fait des poissons qu'on connaissait déjà, mais sur aussi des nouvelles techniques. Vous allez pouvoir voir tout ça dans la vidéo, dans cet endroit merveilleux que vous connaissez bien, donc en Normandie, avec ces magnifiques falaises là. Voilà, un haut lieu de pêche où on s'est bien fait plaisir. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de poissons. Il y a du bar, il y a de la plie, il y a du turbo, il y a du maquereau, il y a du lançon, il y a même un lieu, il y a... voilà, je sais plus. Donc vous allez voir tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Comme d'hab, petit pouce bleu parce que je l'adore ce petit pouce bleu. Si vous avez des questions dans les commentaires, dans la zone en dessous. Et puis si vous avez envie de vous abonner pour voir une vidéo chaque lundi, vous savez comment c'est juste par là. Je vous dis bonjour les copains, à très bientôt. Régalez-vous avec cette vidéo et à lundi prochain. Ciao ciao. Donc là je prends un cours sur la pêche du maquereau. Romain est en train de m'expliquer comment on pêche les maquereaux parce qu'on a besoin de maquereau parce qu'on va aller au turbo. Et plus si affinité, mais je peux pas dire trop tôt. Et les maquereaux sont difficiles. Il manque quelques degrés. Je pense. Donc voilà, après avoir sorti les mitraillettes, ou la mitraillette à maquereau, 3 maquereaux à bord, 3. On est à peu près bien pour aller pêcher la suite. Alors quand vous êtes sur les zones de Ridin, alors pour repérer les zones de Ridin, je vous ai déjà fait un tuto sur la cartographie et sur l'utilisation du site du Chaume. Je vous remets le lien là en haut, vous allez le voir apparaître. Si vous voulez voir donc pour repérer les Ridins dans votre région. Et sur ces Ridins, s'il y a beaucoup de poissons, c'est surtout qu'il y a beaucoup de lançons et c'est généralement le lieu où vivent les lançons. Alors si vous voulez pêcher du lançon vivant pour pouvoir pêcher comme on est en train de le faire, et ben c'est tout simple, c'est une mitraillette et vous voyez, hop, la particularité c'est que les hameçons sont tout petits sur cette mitraillette. Ah, je comprends pourquoi j'en prends pas de... Regarde les hameçons, il n'y a plus rien. Il a dit que c'était pourri ces machins. Donc vous prenez pas une mitraillette avec des hameçons qui ont pris le sel parce que si vous posez de questions pourquoi vous prenez pas de poisson, bah vous avez compris. Et voilà, mais en tout cas voilà, une petite mitraillette comme ça à lançon et normalement quand vous êtes sur des bancs comme on voyait tout à l'heure, vous pouvez la remonter par 5-6 sans aucun problème. Mais c'est mieux d'avoir des hameçons. Et là en l'occurrence il me reste un hameçon. 2 hameçons en haut et tout le reste est bouffé par le sel. Bien à peine de s'embêter à faire des lançons. Ça c'est du tuto génial. Incroyable. Donc là on arrive dans le banc de lançon. Donc maintenant que j'ai des hameçons et des vrais hameçons, C'est ce que j'allais dire. Maintenant que t'es une mitraillette avec des hameçons. normalement on devrait pouvoir... Ah, raté. Souvent la descente malheureusement. Et voilà comment on pêche le lançon. Attends, je suis encore trop vite parce que ça se trouve c'est une vive. Bien. Beau lançon. Voilà.
Voilà de quoi réaliser belle pêche. Alors attention, le lançon, il a la particularité de ne pas vivre très longtemps. Donc vivier alimenté, bien oxygéné, parce que sinon vous les perdez, en tout cas si vous voulez les garder vivants. Petit tambour de machine à laver. Aussi. Et si vous ne trouvez pas de lançon, si vous n'avez pas de lançon, eh ben, je vous recommande Pexeo. Pexeo qui font des produits congelés. Et notamment des lançons congelés qui ont la particularité en plus d'être enrichis avec des acides aminés. Et franchement, vous verrez que ça fait un malheur. Vous trouvez ça chez tous les bons magasins d'articles de pêche. Oh, je me suis fait niquer, c'est sûr, avec les barres. Bon allez, j'en ai marre de pêcher le lançon. Maintenant, je vais vous faire un gros turbo. Oui, il est parti avec. Qu'est-ce que c'est? Oh, petit bar. Petit bar. Eh, putain, c'est un banc de bar ça qu'on voit là? Oh putain la vache. Ouais, c'est que du bar. C'est un banc de bar, très bien. Voilà, donc on vient de tomber, putain, il y a une détection de bar monstrueuse. Donc là, on prend du bar sur les lançons, voilà, comme vous voyez. Et on prend du bar sur les... Mais attends, t'as oublié de préciser, des énormes bars. Énorme. Plus que ça même. Hop. Voilà, petit pépère, on va aller à l'eau. Alors, on attaque la pêche du turbo. Et là, je vais faire une tentative. Une tentative avec le bait slider. Donc voilà, petit bait slider. Hop, que vous connaissez peut-être. Voilà, donc le bait slider, il se présente comme ça. Un petit plomb, hop, qui va aller sur le fond. Ici, une agrafe. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien tout simplement on va pêcher au lançon et on va aller gratter le fond et on va essayer d'aller trouver du turbo avec ça. Voilà. Voilà ce que ça donne, ça m'a pas l'air mal. Et donc l'avantage du bait slider, c'est qu'au moment où le poisson prend, vous voyez, le plomb coulisse dessus et donc ça laisse du mou et donc il va rien sentir. Une petite canne Kawan 3006 et c'est parti pour le show. Donc là c'est une pêche hyper technique. La technique la plus compliquée c'est de laisser le plomb descendre pour qu'il touche le fond. Et voilà. Rester assis comme ça et de profiter du beau temps. Et voilà. Ça c'est dur. Ah, il manque le petit rosé, un peu tôt hein, quand même. Ah 10h30 le rosé, ça va être un peu tôt. Ça dépend, hein, selon à l'heure que tu t'es levé. C'est vrai. C'est comme si il était midi. Levé 5h, donc ouais. Première touche. Et premier poisson. Voilà. Donc là on est sur deux techniques différentes. C'est pas petit. Un beau poisson. Ça c'est cool. Donc là Romain lui il était avec un bout de maquereau. Les maquereaux qu'on a pêché tout à l'heure. Oh, c'est un carlet. Oh bah oui, un beau carlet. Donc là une technique différente que je vous avais déjà montré dans une vidéo l'année dernière. Un jig, Un bout de pio. un jig, un bout de maquereau dessus. Et on gratte le fond. Et voilà le type de poisson qu'on fait, super, magnifique. Voilà, moi un petit peu ce superbe poisson. Un beau poisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sèche? Oh là, il y a un bel. Regarde là. Attends, laisse-la cracher. Et ben voilà, le bait slider est inauguré, mais pas du tout avec le On n'arrivait pas à... Et voilà. Belle Ton sèche. soudard, tu vas le repeindre. Belle sèche.
Attends. Yes, repoisson. Voilà, comme quoi le petit montage bête slider, ça marche pas mal. Turbo, fusette. Hop. Yes. Ça, c'est pour ma mère. Je suis Donc désolé. plutôt content, hein. Et voilà, pour ceux qui m'ont demandé à quoi ça ressemble une boule de lançon, et ben voilà pourquoi il y a du turbo dans le coin. Parce qu'il y a à manger. C'est une partie de pêche qui me plaît bien. Pour l'instant, c'est une partie de pêche qui me plaît bien. Quand on fait des pêches variées, c'est positif. Oh putain, la touche. Yes. Oh la vache, c'est beau là. J'ai gros là. Oh là, j'ai gros. T'as pas encore pété, mais ça va t'arriver. Après, essaye de péter. Ah ouais, mais je vais faire venir. Ah ouais? Mon poisson. Je voyais plus gros. C'est raté. Turbo d'entrée, moi. J'ai touché le fond, bon. Tac. Et voilà. Ce coup-ci, le bête slider est inauguré. C'est maillé, hein, c'est largement maillé, ça. Hop. Il est bon. Voilà. Un beau turbo. Et un petit son comme ça. Voilà, le turbo est décroché. Et voilà. Joli turbo. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, je suis content. Mec. Ah, moi aussi. Correctement le plomb. Voilà. Quand ça racle le fond. Voilà. Quand ils ont faim. Voilà ce que ça fait. Donc on va aller se refaire une petite dérive. Parce que là on a quand même fait dérive. Alors sèche, pli, barre, macro, turbo. Voilà. Pas mal hein. Ça c'est bon le multi-espèce. Moi j'aime bien. Très performant. Encore un turbo. Un beau turbo. Il est sympa. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment une technique pour les débutants, si vous avez vraiment envie de faire du poisson. Voilà. Oh, Non. un barbu. Voilà, on en fait plus, ils sont plus petits. Et là c'est encore une nouvelle espèce. Une barbue. Voilà, une barbue. Voilà. La différence, c'est facile. Vous passez la main dessus. Si c'est lisse, c'est barbu. S'il y a des et un peu plus ovale, ouais. Et puis s'il y a des petits picots, c'est un turbo. Voilà, petite épaisse sympa qui va aller grandir parce que là, c'est vraiment petit. Donc là, il y a une petite chasse sympa, je vous dis pas. Je vais vous montrer ça au sondeur. Et on passe dedans. Et on ne fait rien. Et ça nous énerve. Ouais, c'est dingue ça. Donc là, on est sur 15 à 20 mètres d'eau. Donc j'ai pris mon petit Fire-In. Pas mon petit Fire-In, le 18 cm. Mais pas avec la tête d'origine. Avec une tête ange en 20 grammes. Peut-être une bonne bouchée, ça peut nous décider. Grand mystère, on a tout essayé. Tous les leurres de la boîte sont passés, ou presque. Rien. Pourtant ils sont actifs, de belles détections, sur au moins 100 mètres de long. Qu'est-ce que c'est comme poisson? Mystère, plaisir de la pêche sûrement.
linéaire, traction, gratté, lourd, léger, slug, finesse, shad, rien. J'ai même descendu un lançon. Mais même ça n'a pas voulu. Tu voulais changer de couleur, c'est ça? Et toi? Un joli petit poissonnet pour commencer la journée. Allez, premier poisson de la journée pour Romain. Moi j'ai loupé le mien. Belle touche, bien pendue, mais mal flairée. Ça fait plaisir de commencer comme ça. Yes! Yes! On va remettre le match. J'ai l'impression qu'ils sont sur le macro. Moins gros que mon premier quand même. Attends, on va encore vu la surface. Ah, on voit le fluoro déjà. Ah, regarde. Pas mal. Voilà. Hop, sur Swatchad. On pensait que les barres étaient sur macro, donc on a sorti le nouveau Swatchad avec cette magnifique couleur qui ressemble beaucoup au macro. Et ça marche. Merde, je casse la gueule à l'eau. Ah, il y a une belle détecte. Un peu de finesse dans ce monde de barbares. Oh, ça marche quand même. On est à 30 mètres plus loin. Mais par contre, c'était plus loin. Ouais. On va aller plus vite à mon avis. Oh la vache. Oh putain. Oh bah oui, non, c'est un petit. C'est un tout petit. Ah, c'est un tout petit. C'est un tout petit. Le monsieur a dit c'est un tout petit bar. De rien du tout. Voilà. Un joli 70. Ça fait plaisir. Ça grossit. Ça me rattrape, ça me fait du bien. L'avantage c'est que le bateau il tourne à rien pour le moment. C'est ça qui fait qu'on échange des poissons aussi. On a vu pour écarter. Le dernier poisson, il a fait plus haut. Alors voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'hab, je vous dis bougou les copains et à bientôt. Bonjour les copains, bonjour les copains, bonjour les copains, bonjour les copains, bonjour les copains. Allez, au lieu de te marrer là, on dit comment? Salut les copains. Aïe, j'y arriverai pas.